Amis youtubeurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne radio amateur de la station Foxtrot 8 Echo Bravo Lima. Ici c'est Antoine. Alors aujourd'hui je vais faire une émission un petit peu particulière. Je vais vous parler de la gastronomie bretonne. Et d'abord je vais vous présenter les gâteaux bretons. Je déconne. Bon, en fait, non. On fera peut-être une émission gastronomique, cuisine un autre jour. Aujourd'hui, en fait, je voulais vous présenter un petit montage que j'ai fait. Alors, j'ai rien inventé du tout, hein. Je me suis largement inspiré de G4 JNT et d'un montage aussi que j'ai récupéré et que j'ai acheté pas cher, la Mamaille de Chenauve il y a 2 ans de ça. Alors, oui, la boîte de gâteaux bretons, en fait, c'est ben, parce que en fait, quand on est radio amateur, ben, on aime bien faire de la récup. Quand on est radio amateur, on aime bien mettre nos montages dans des boîtes en fer pour pouvoir les isoler un petit peu, faire un blindage au moins succinct. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi cette boîte-là. C'est une boîte à gâteaux, hein, toute simple, en laiton. Et puis voilà, donc j'ai mis mon montage dedans. Rigolez pas, je sais, c'est pas beau, c'est tout en plan comme ça, c'est vraiment un proto. Et bon, si je veux faire quelque chose d'un petit peu plus consistant, il faudrait que je mette ça dans un coffret un petit peu plus joli, ça a bien monté, que ça balade pas trop dedans. On a ici une alimentation, un 7812 pour la régulation. Je l'utilise avec un transfo mural qui est bien pratique, qui délivre 1000 mAh avec 13 volts 5 en charge. Doit donner 15 ou 16 volts à vide, donc ben, ça régule bien avec le 7812 et tout mon montage ensuite dedans. Non, ensuite après j'ai une régulation avec un 7805 pour ce montage-là. Voilà, donc mon alimentation principale ici, qui vient alimenter d'abord ce premier module. Alors ce module-là, c'est un oscillateur à quartz, 12 MHz et des poussières, un multiplicateur avec un circuit sélectif dans le collecteur qui sélectionne la 12e harmonique, 144 et des poussières. Pour là, ce sera 144 et 83 et des poussières. Ensuite, un étage tampon ici et un PA. Alors, ça doit être un 3866. C'est un circuit qui a dû être monté dans la fin des années 70, début des années 80 vu les composants qu'il y a dessus. Le circuit de sortie est ici. Là, j'ai direct une BNC pour la sortie. Ce circuit-là, c'est le circuit de commande, c'est le keyer en fait. C'est une balise. Euh, L'ensemble, c'est une balise morse en C12, comme on dit en jargon radio amateur. Et ici, donc, on a le keyer électronique à base d'un PIC 16F 269, je crois. D'après une idée, un montage que j'ai vu de G4 GNT. Je ne sais pas si c'est de lui au départ. Enfin, c'est un montage qui est très connu, un soft qui a l'air d'être commun pour pas mal de montages OM. Notamment, ce que j'en sais, c'est que ça doit être la base de la logique de la balise F1 ZAW, qui était à Beaune pendant un moment, qui doit être maintenant quelque part dans le Jura. Et donc c'est un montage qui est connu parce que très très simple. C'est juste un pic, quelques résistances de transistors pour la commute, un pour un PDT, une commute d'émission-réception par exemple, ou d'un ampli, et puis l'autre donc pour la modulation C double. En tout ou rien, en fait, modulation C double, c'est tout simplement euh, une interruption dans la base du transistor intermédiaire du buffer qui est ici. Et ben, donc on module en tout ou rien. Et ensuite après donc on a le PA qui amplifie tout ça. C'est donc un montage que j'ai trouvé sur le site de Golf 4 Juliette Novembre Tango. Je vous invite à chercher ça sur Google, vous allez trouver tout de suite le site. C'est très très intéressant comme site, sa page de software là. Il a plein de choses, beaucoup de choses sur la programmation de DDS, notamment les AD 98, 50, 51,
Et si je me souviens plus le chiffre, le module qui a été vendu sous le nom de DDS60, etc., etc. Plein d'idées de montage genre balise, C-double, QRSS, je crois mode JT, RTTY, PSK bien sûr, tout à base donc de programmation de DDS 9850 et autres. Donc très intéressant. Pratiquement, donc, ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça sort en gros une centaine, 100, 200 milliwatts. J'ai jamais vraiment fait de mesure. Là, on va essayer de faire une petite mesure au pif avec le wattmètre ici. C'est bon, l'équivalent d'un beurre, donc un bon wattmètre fiable, bien étalonné en principe, qui donne des mesures fiables à partir du moment où on respecte les conditions de mesure habituelles. Impédance de charge, etc. etc. Et ben, ce que je vous propose, c'est, ben, on va le brancher. On va d'abord brancher ici. On ne va pas brancher sur antenne, on va le brancher sur une charge fictive qui est là derrière, que vous ne voyez pas, une grosse charge. On passe à travers le wattmètre et donc on va dans la charge. Je branche d'abord ça et ensuite après, on va tout de suite mettre ça au jus. Vous n'allez pas voir grand chose sauf la petite clignote au rythme de la manipulation. Ta 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 titit ta titit ta titit FUTBL et voilà, et ça marche comme ça. Et au wattmètre je vois rien, du tout. Je m'y attendais, l'aiguille bouge à peine parce qu'en fait il me donne une mesure avec beaucoup d'intégration. Et comme je suis et dans le bas de l'échelle et en C-double avec un rapport cyclique faible, eh ben, il me donne très peu de valeur. Je pourrais avoir quelque chose de plus fiable si j'avais une petite porteuse après le message en morse. Il passe deux fois l'indicatif, deux fois le locator, entremêlés l'un dans l'autre. Et je l'avais programmé pour qu'il fasse une petite interruption de quelques secondes et qu'il reparte sur une porteuse de 5 secondes. Et je sais pas, j'ai modifié le code ou alors il y a eu une petite corruption quelque part et il ne me fait plus une porteuse de 5 secondes qui aurait été bien pratique justement pour faire une petite mesure de puissance, même si sur le calibre de, bon, vous ne devez pas voir d'ici, sur le calibre de 3 watts, pour 100 milliwatts on aurait été juste un petit cran par ici. Et là, je vois à peine l'aiguille qui bouge quand il est en fonction. Et là, bien sûr, il n'y est pas. Vous ne voyez sans doute pas d'ici. Je vois à peine l'aiguille bouger. Je pense qu'on est à peu près à, oui, comme je pensais, une centaine de milliwatts. Ça n'empêche pas que Gilles de F1 FW m'a entendu, m'a confirmé qu'il m'entendait le jour quand j'ai mis la balise en route, sous supervision, tout le temps bien sûr, pendant quelques heures, comme ça. J'insiste sur le fait avec supervision, suite à une petite discussion qu'on avait eue à Chenauve quand j'ai acheté le truc d'un OM qui m'avait dit: ah mais oui, mais une balise comme ça, on n'a pas le droit de le faire. Il faut demander un indicatif spécial pour installer une balise 24/24 et puis coordonner avec les services internationaux pour pas se gêner dans les fréquences. Ensuite, pour expérimentation et sous supervision de l'OM titulaire de la station, on peut opérer momentanément une petite balise comme ça pour s'amuser, pour avoir des reports des copains ou des reports plus sérieux, tout simplement, faire des essais avec des antennes par exemple pour des comparaisons, un petit peu de matériel de mesure de précision. Et voilà, ça me tentait depuis un moment. J'ai fait ça l'autre jour et puis je me suis dit tiens, j'allais faire une petite vidéo pour vous montrer ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message. Et puis abonnez-vous à la chaîne, on sait jamais. Peut-être qu'il y aura d'autres conneries comme ça dans l'avenir, on sait jamais. On est à l'abri de rien. Bonne soirée, bon visionnage sur YouTube et à bientôt sur la chaîne de Foxtrot 8 Echo Bravo Lima.